Chers amis, chers fidèles, bonjour, nous sommes le vendredi 20 novembre, vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire de l'Église. La première lecture retient encore notre attention aujourd'hui. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse, chapitre 10, versets 8 à 11. Dieu dit à Jean, va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange, dit Jean, pour lui demander de me donner le petit livre. Comparativement au livre scellé aux 7 sceaux d'hier, Apocalypse 5. Le livre scellé aux 7 sceaux désigne les plans de Dieu, le dessein de Dieu, le salut prévu par Dieu pour l'homme que le Christ est venu accomplir, réaliser par son incarnation, sa mort et sa résurrection. C'est lui qui donne le sens à toute l'histoire, à notre vie. C'est lui qui a accompli le salut, non seulement sur la croix, mais encore aujourd'hui dans notre cœur. Le petit livre ouvert d'aujourd'hui désigne la parole de Dieu, l'évangile, ouvert parce que accessible à tous, d'où cette invitation de Dieu à Jean, mais aussi pour nous, prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Et c'est exactement ce qui se passe quand Jean prit le livre et le dévora. On a déjà rencontré cette image et cette invitation avec Ézéchiel, chapitre 3, verset 3. Ézéchiel reçoit cette même invitation de la part de Dieu à manger la parole qui est douce à la bouche et amère dans le cœur. Cette comparaison entre la parole de Dieu et la nourriture existait déjà avant dans l'histoire d'Israël, puisqu'on retrouve cela en Deutéronome 8, verset 3. Donc, l'invitation que Dieu nous lance de manger sa parole, de nous en rassasier, ne date pas d'aujourd'hui. Et de fait, il nous dit, dévore-la, dévore le livre. Alors que parfois, nous sommes un peu chiches avec la parole. Un petit verset par là, un petit verset par là, et puis c'est fini. Alors que Dieu nous dit, dévore-la. Parce que si on reçoit cet appel, dévore-la, ça veut dire qu'il y a une invitation à manger sans modération cette parole, puisque c'est Dieu qui se révèle à nous lorsque nous lisons. Donc ça veut dire que plus je dévore la parole, plus je connais Dieu, plus ma relation avec lui est profonde et authentique. Je ne me base pas seulement sur des connaissances abstraites, superficielles de Dieu, non, ça devient concret, profond, intime, parce que je prends ce temps de la dévorer et non pas seulement la goûter. Donc, c'est doux dans la bouche, comme le miel. Parce que, ben oui, dans cette parole, il y a beaucoup de trésors. On découvre qui est Dieu. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est miséricorde, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est etc. de choses magnifiques. Et ça, on le découvre en lisant la parole. Et même, on découvre les projets de Dieu pour l'homme. Il est juste en dessous de Dieu dans l'histoire de la création. Et puis, il est appelé par Dieu à le chanter pour l'éternité, comme on l'a vu il y a 2 jours. Qui est l'homme pour mériter cela? Être assis à la droite de Dieu pour l'éternité. Nous sommes qui pour profiter de ça? Donc, on découvre cette beauté de Dieu et de l'homme. Et c'est beau et c'est doux à la bouche. Mais alors, quand ça descend, la parole, eh bien oui, c'est amer dans notre cœur parce qu'on voit les incohérences entre cette parole et notre vie. C'est amer parce que je vois que Dieu m'invite à faire des efforts que j'ai parfois du mal à accomplir, parfois que j'hésite à faire parce que ça me coûte. C'est parfois amer aussi parce que je vois les incohérences entre la parole et le monde que je vois autour de moi. Mais c'est bon signe que nous ressentions cette amertume parce que ce n'est pas une amertume qui écrase, mais au contraire, c'est une amertume qui invite à retrouver la douceur. C'est une amertume qui nous pousse à nous remettre en question et de se dire, mais Seigneur, oui, là c'est amer, mais je ne veux plus de cette amertume. Donc aide-moi à retrouver la douceur, c'est-à-dire à retrouver la cohérence entre ce que tu dis et ce que je vis. Dieu invite encore Jean à une chose. Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Mais avant de prophétiser, il est bon de s'être nourri avant. Sinon, ta parole est creuse. D'où cette invitation à manger, à connaître la parole. Et Dieu nous interpelle du coup sur notre manière de vivre, notre manière de transmettre cette parole, que ce soit par la bouche, que ce soit par
les actes, par notre vie. Ben oui, parce que nous prophétisons en parole et en acte. Et parfois, ben, on remet en question les agissements de tel ou tel qui pourtant a reçu une éducation chrétienne. Ben oui, ben, est-ce que ta vie était en accord avec ce que tu disais? Parfois, des personnes sont en marge de l'Église, veulent revenir, mais quand ils voient nos incohérences, ils se disent, mais si c'est ça leur Dieu, si c'est ça la religion catholique, mais je n'y vais pas. Pourtant, Dieu nous a fait prophètes par le baptême. Donc, cette invitation encore aujourd'hui pour nous, à nous rassasier de cette parole, à découvrir qui est Dieu, à approfondir notre relation avec lui grâce à sa parole. Et alors, plus nous le fréquenterons, et plus notre vie se modèlera sur ce qu'il nous dit, et plus nous serons d'authentiques prophètes dans ce monde. C'est ce que Dieu veut pour nous. À nous de le vouloir pour nous-mêmes. Bonne méditation à tous et bon appétit!